Hey, what's up les gens, c'est Link Enchaîné et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il s'avère que cette vidéo est un tutoriel et je vais vous faire ce tutoriel car je vais vous faire ce tutoriel et en vous faisant ce tutoriel... Bon, vas-y, c'est bon, j'arrête. Donc on se retrouve pour un tuto comment avoir Android sur son ordinateur. Alors Android, vous connaissez tous ce que c'est parce que si vous regardez ce tutoriel c'est que vous savez ce que c'est ou alors que vous êtes curieux. Android c'est un système d'exploitation qui est dans pratiquement tous les téléphones de maintenant, donc LG, HTC, Samsung, tous les téléphones de maintenant sont équipés dans Android. Et donc si vous voulez avoir Android sur votre ordinateur, eh bien je vais vous montrer comment le faire. C'est facile, c'est gratuit et c'est légal en plus de ça. Donc pourquoi c'est légal? Puisque l'outil que je vais utiliser se trouve tout simplement sur le site officiel Android. Donc voilà, sur le site des développeurs. Donc je vous invite à vous rendre sur developer.android.com/sdk/index.html. Bon, voilà. Une fois que vous êtes sur ce, une fois que vous êtes sur ce site et que vous êtes dans Download et que vous arrivez sur cette page Get the Android SDK, vous ne téléchargez pas le SDK directement, vous descendez et vous allez dans Download for Other Platforms. Ok, et là vous avez toutes les plateformes disponibles, donc Windows 32 bits, Windows 64 bytes, ouais, un couche 10 bits, un couche 10 bytes. Bon bref, macOS X 64 bytes uniquement, pas 32 bits, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça n'existe pas 32 bits sur macOS, je sais pas. Linux 32 bits et Linux 64 bits. Si je vais arriver de changer, je vais arrêter de changer bit byte à chaque fois. Enfin, donc vous voyez, c'est disponible pour beaucoup de plateformes. Alors, donc moi pour ma part j'ai Windows 8.1 64 bytes. J'ai donc téléchargé le package qui se trouve ici. Voilà. Donc le package fait 480 mégas. Bah, c'est écrit ici, là c'est en bytes. Quelle idée. 480 mégabytes, il me semble. Donc voilà. Ça c'est pas très lourd, mais lorsque vous allez extraire l'archive, il y a énormément de fichiers, du coup l'extraction va prendre pas mal de temps, hein, même avec un processeur quad-core, même avec un bon PC. Donc voilà. Une fois que vous avez téléchargé package, une fois que vous avez téléchargé ce package et que vous l'avez extrait, donc avec 7zip, WinRAR, ce que vous voulez, eh bien vous entrez dans le dossier et vous démarrez le sdkmanager.exe. Voilà. Alors une fois démarré, vous allez vous retrouver, si tu veux bien, il est assez long à démarrer, vous allez vous retrouver ici, et vous vous dites, cache, oulala, ça a l'air compliqué tout ça, je vais quitter le tuto. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça en a l'air, parce que je sais là ça a l'air vachement compliqué, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, par défaut, vous allez normalement avoir Android SDK Tool, Platform Tool et Build Tool installés. Si c'est pas installé par défaut, eh bien cochez et installez-les. Bon, moi c'est déjà installé, mais normalement c'est installé par défaut. Donc si c'est pas installé par défaut, ben installez-les. Mais normalement c'est obligatoire, c'est installé par défaut. Une fois que, enfin non, pas une fois. Hein. Donc vous descendrez et là vous pouvez voir toutes les versions d'Android disponibles. Alors pour ma part j'ai téléchargé la première, donc Android 1.5, installed. Voilà. Donc vous avez toutes les versions disponibles, 4.3 carrément. 4.3 c'est la toute dernière version qui est que sur le Galaxy Note 3, je vous le rappelle. C'est quand même pas mal. Et donc, alors, avant de télécharger une version d'Android, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Extra et cocher Google Play Service, Google Play Repository, Google Play APK Expansion Library, Google Play Building Library, Google Play blablabla. On les coche presque tous en fait. Voilà, donc tout ça. En fait, install for
oula, faut 5 packages, pardon. Vous faites accept license et install. Donc une fois, bon bah, là ça va l'installer, c'est logique. Et alors si ça met un peu de temps, je coupe. Ou non, je crois pas que ça met du temps. Bon, donc vous installez ces packages. Une fois installé, vous choisissez la version d'Android que vous voulez charger. Donc je sais pas, allez, vous voulez Android 2.2, vous cochez, vous faites install update. Donc c'est simple. Vous n'avez pas besoin de déplier la liste, hein, vous n'avez pas besoin de faire ça et de cocher tout. Vous cochez, même pas besoin de déplier la liste, vous juste vous cochez. Donc moi j'ai installé Android 4.3 il me semble et 1.5. Vous voyez, oui, je peux vérifier si c'est vraiment installé. Donc ce que je vais faire, une fois que tout est fait, je vais aller dans Tool, Manage AVDs. Et donc je vais avoir ça, donc voilà. Vous faites New. Clac, ça va vous ouvrir un assistant. Alors, AVD Name, donc le nom de votre... Alors je vais dire ce que ça veut dire, bon, vous l'aurez deviné, Android Virtual Device, appareil Android virtuel. Donc vous mettez le nom, bon, moi je mets tutoriel. Device, donc alors là, device, c'est pour choisir la taille de l'écran. Donc, vous voyez, bon, voilà, c'est facile, hein, 7 pouces, tablette, 10.1 pouces. Alors je vous conseille pas de prendre les premiers, Nexus 4, Nexus 10, c'est avec des trop grandes résolutions et c'est pas très bien. Donc là vous avez toutes les résolutions, donc 10.1 pouces, 7 pouces, ça c'est les tablettes, ça c'est le Galaxy Note 2, il me semble, ou le Galaxy S4, je sais pas. Donc là voilà, 5.1 pouces, 4.7, 4.65, 4 pouces, 3,7, bon voilà, vous choisissez la résolution que vous voulez, moi je vais choisir les, je sais pas. Alors, allez, 3.2 pouces, voilà, bon, c'est petit, je sais, c'est petit. Donc, target, donc, je regarde juste un truc, voilà, ouais, target, c'est quelle version d'Android vous allez mettre. Donc bon, là, ça vous affiche les versions que vous avez téléchargées. Donc moi, j'ai téléchargé Android 1.5, je vous l'ai dit tout à l'heure, et Android 4.3. Ça, vous en occupez pas. Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je prends Android 1.5. Donc là, vous vous occupez pas de ça, c'est automatique normalement. Attendez, pour le 4.3 aussi, voilà, c'est automatique. Voilà. Là, donc, alors là, back caméra, c'est pour avoir pour utiliser un appareil photo. Alors, c'est possible, mais enfin, vous savez, les appareils pour émuler un appareil photo sur les téléphones. Donc, vous pouvez le faire si vous avez une webcam connectée. Si vous avez une webcam, vous sélectionnez votre webcam. Sinon, vous faites none. Et emulated, bon, ça sert pas à grand chose. Memory option, alors RAM, je vous conseille de laisser par défaut, ou si vous voulez plus de RAM, moi je mets 768, un peu mieux. Ça c'est le stockage interne qui est alloué à l'appareil. Moi je vais mettre 200 mégas, mais bon, je vous conseille de mettre en gigas, hein, et de mettre, bon, 200 gigas c'est quand même pas, hein, 5 gigas imaginons. Moi je laisse 200 mégas puisque c'est pour le tuto. Donc, ça va créer un disque virtuel de 200 mégas. SD card, bon là, bon, ça on s'en fout. Voilà. Et emulation option. Alors je vous conseille de cocher use host GPU. En fait, ça va utiliser votre carte graphique pour améliorer l'émulation. Voilà. Pour que l'émulation soit beaucoup plus rapide. Vous faites OK. OK. Il va vous afficher un récapitulatif, vous fermez. Je prends mon tutoriel, je fais Start. Et je fais Launch. Il me fait un petit récapitulatif. Et bon bah je lance tout simplement. Et vous allez voir que la fenêtre va apparaître. Faut attendre un peu. Voilà. Tutoriel. C'est ici. Alors, vu que c'est la première fois que je démarre cet appareil virtuel, vous allez voir, quand c'est la première fois que vous démarrez un appareil virtuel, ça met un peu de temps à se lancer. Voilà. Mais après, sachez que ça va être beaucoup plus rapide et que ça va être pas mal. Voilà. Donc c'était tout pour ce tutoriel qui a duré pas mal de temps quand même. Hein, je vais juste regarder. Bon, je peux pas. Ouais, quand même. Hein, bon. Donc c'était tout pour ce tutoriel. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Alors attendez, je laisse un peu Android démarrer. C'est un peu long malheureusement, mais bon. Bon allez, je coupe le micro, mais je vous fais un accéléré. Voilà, pour que vous puissiez voir quand même à quoi ça ressemble Android 1.5, qui est la première version publique d'Android.
Alors je vous préviens, c'est limité puisque c'est la première version publique. Android 1.5 c'est une très vieille version, donc forcément ça ressemble pas trop à Android. Si, on voit quand même que c'est Android, mais vu que c'est Android 1.5 c'est très limité. Voilà, donc je vous laisse ici, je vous dis bye bye et à la prochaine les amis, ciao. So you mean I've got to die today? That's just what I mean. Ha!